Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En mai dernier, 50 ans en Yvelines a été récompensé 2 fois pour son projet Skippy qui allie l'intelligence artificielle et l'inclusion dans les écoles. Un cadre donc pour le projet Skippy et un prix spécial du jury, le cadre de l'innovation. Mais quel est ce projet ? L'intelligence artificielle au profit de l'inclusion des élèves touchés par un trouble du spectre autistique est-elle une bonne alternative ? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Laurence Doré. Vous êtes chargée de mission au numérique éducatif à 50 ans en Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors en mai dernier, je le disais, le projet Skippy a été mis à l'honneur en recevant 2 prix. Ce projet, il a pour ambition d'utiliser l'intelligence artificielle pour une meilleure inclusion des élèves TSA, les élèves porteurs d'autisme. Et sur le terrain, ça se traduit notamment par la présence de Buddy, un robot doté de l'intelligence artificielle et qui est mis au cœur de l'éducation pédagogique des élèves. Laurence Doré, comment 50 ans en Yvelines a pensé à un tel projet et à quel moment il vous a paru intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle dans un objectif d'inclusion à l'école ? Alors, 50 ans en Yvelines, fourmi d'idées, c'est une terre d'innovation, mais c'est aussi une terre d'éducation. Il se trouve qu'il y a eu ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. En fait, c'est un appel à projet que fait la Banque publique d'investissement et qui dit aux collectivités ou aux entreprises, vous avez un problème, des entreprises ont la solution, on vous met en contact. Et donc nous, avec l'éducation nationale, parce qu'aucun projet ne pourrait se vivre sur le territoire éducatif sans l'éducation nationale, donc avec l'académie et ses services numériques et services en charge des enfants porteurs de handicap. On a imaginé cette problématique qui est, on a plein d'outils numériques dans nos écoles, etc. Est-ce qu'on n'a pas un sujet sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers, en sachant qu'il y en a dans toutes nos écoles, qu'ils soient des classes spécialisées ou pas. Et donc, on a soulevé cette problématique-là. Et dans le cadre de ce challenge, des candidats, donc des entreprises ont répondu et nous ont mariés avec l'entreprise Blue Fog Robotics. L'intelligence artificielle qui inquiète bien souvent les citoyens. De votre côté, vous avez donc décidé d'en faire une force pour permettre une meilleure inclusion des élèves TSA, donc les élèves porteurs d'autisme. Buddy a été intégré dans plusieurs classes sur 50 ans en Yvelines pour l'expérimentation. 2 classes Ulysse Collège à Montigny et Trappes et 3 classes Ulysse École à Plaisir, Elancourt et Montigny. Pour bien comprendre quel a été le rôle de Buddy auprès des élèves. Alors, d'abord, notre rôle à nous, ça a été de définir le besoin de ces élèves. Donc, le gros travail est vraiment au cœur de ce projet. On parle de 50 ans en Yvelines, mais au cœur du projet, il y a l'Académie de Versailles avec tous ces professionnels. Et donc, quels sont les besoins de ces élèves ? On sait que le spectre autistique met en difficulté l'élève dans ses relations interpersonnelles avec les autres, qu'il y a un certain nombre de troubles qui sont visibles ou de troubles invisibles. Et l'idée, c'était en quoi Buddy peut devenir une aide, évidemment. Il n'est pas tout seul avec l'élève, mais une aide à l'enseignant dans le parcours éducatif de l'enfant. Et donc, on a défini un cahier des charges comme celui-là, et l'entreprise a eu 18 mois pour développer ce dont on avait besoin. Alors Buddy, c'est un petit robot qui déjà est charmant, qui vit ses émotions de manière colorée et pleine et entière. Quand il est heureux, il a un énorme sourire, il est tout rose de joie. Quand il est triste, il a vraiment le faciès qui descend vers le bas. Et on sait que pour ces élèves, il y a une difficulté de reconnaître l'émotion de son interlocuteur. Donc là, Buddy apprend déjà naturellement à l'élève, accompagné et vit évidemment par un adulte qui explique cette gestion des émotions. Et l'intelligence artificielle, là où elle est intéressante, et elle se confronte à des problématiques de RGPD, vous n'ignorez pas que tout doit être évidemment au cordeau sur les données personnelles de l'élève, mais Buddy reconnaît l'élève auquel il s'adresse pour lui apporter au moment voulu une aide. Ça peut être un élève qui ne va pas bien, qui a un moment de sa journée où ça ne va pas, et où l'enseignante, ou l'éducateur, ou l'AESH qui est près de l'élève ne s'en sort pas. Et là, Buddy arrive, et le lien naturel entre l'enfant et ce robot, qui est un robot compagnon, fait que l'enfant s'apaise. Et c'est un des rôles de Buddy. Apaiser, réitérer des consignes. On sait que ce sont des enfants à qui il faut répéter les consignes. Permettre à l'enfant d'être en lien avec les autres. Buddy n'est pas un interlocuteur unique de l'enfant. Il est un lien entre cet enfant et le reste du monde. Et Buddy a vocation à suivre l'enfant dans l'école ou dans la classe, parce que ce sont des enfants qui peuvent aller en classe
on va dire, traditionnel, en milieu ordinaire, dans une classe à côté, et auquel cas Buddy peut accompagner. C'est un repère stabilisant pour nos enfants. Et Buddy, vous l'avez un petit peu évoqué, ne remplace pas les enseignants, il est là en soutien, justement. Alors, au même titre qu'à Saint-Quentin, on a développé un grand plan numérique, vous savez, avec des tablettes, des TNI, des robots, etc. Buddy, c'est une brique supplémentaire qui est dédiée à un profil particulier d'élèves qu'on ne voulait pas laisser en marge. Vous savez que l'Éducation nationale a une ambition forte et qu'on doit tous soutenir collectivement. C'est une école plus inclusive. Et donc, on vient avec cet outil en plus. Il ne remplacera jamais un adulte, il ne remplacera pas un enseignant, ni l'interaction humaine. L'objectif, c'est un jour de s'en passer, mais en attendant, au moment où il est à l'école, dans ses premières années, s'il a besoin d'un outil particulier, on est là pour tester et lui apporter ces outils. Dans une vidéo justement qui communique sur ce projet, vous indiquez notamment l'évolution de 2 élèves. Une jeune élève qui fait de l'écolalie, notamment qui consiste à répéter donc tout ce qu'on lui dit. Cette élève, selon le témoignage de l'enseignante, a moins tendance à répéter les phrases quand elle échange avec Buddy. Est-ce que les élèves ont aussi un lien différent avec un robot, avec Buddy? Est-ce que ce lien permet justement un meilleur apprentissage? C'est-à-dire qu'au début, les élèves imaginaient que le robot, ils allaient pouvoir faire une conversation en direct entière. Un robot, ça reste une machine dans laquelle un être humain donne des consignes. Ce robot a quelque chose de vraiment de charmant, d'amical et de proximité. On dirait un énorme bébé, c'est un petit objet de 58 cm que l'enseignante est obligée de mettre sur une chaise. C'est une petite chose un peu fragile comme ça. Donc le lien, il se crée de manière assez naturelle. Puis Buddy a des expressions extrêmement tendres. Donc oui, et cette petite fille, cette histoire que l'enseignante nous a partagée, cette petite fille n'avait jamais pris la parole avant ce jour où le robot lui a demandé « What's your name ?» et que pour la première fois, elle n'a pas répété « What's your name ?» Elle a dit « My name is », elle a donné son prénom, ce qui a stupéfait l'enseignant. Alors attention, on n'est pas dans le scénario du gadget qui a marché une fois. C'est un travail au long cours, on parle d'enfants porteurs de handicap, donc on ne résoudra pas le problème en 24 heures. Par contre, que cette petite fille était capable, une fois dans son année scolaire, de pouvoir... Ça prouve qu'elle a des compétences qui sont en train d'évoluer et on voit bien le robot a joué un rôle. Et pourtant, on a une enseignante évidemment formidable dans cette classe. Et cet outil est au service de sa pédagogie. Et alors justement, Buddy, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ne va pas suivre tout au long de leur scolarité les élèves. Il y a justement des étapes pour que les élèves soient inclus. C'est l'objectif justement du projet, soit inclus au niveau scolaire. Saint-Quentin en Yvelines est réputé pour être une terre d'innovation qui a à cœur de s'entourer des startups et du savoir-faire français dans de nombreux projets. Et Skippy, c'est un projet mis en place avec Blue Frog Robotics à l'origine du robot Buddy. Pourquoi avoir choisi cette startup ? Alors, d'abord, c'est une start-up française et il faut savoir que la Banque publique d'investissement, elle œuvre pour qu'on valorise les entreprises françaises et notamment de la tech. On a trop tendance à aller chercher au bout du monde des outils qui peuvent être développés en France. On a des vrais talents, on a des vraies entreprises de qualité. Et donc, l'entreprise, c'est quand même de mettre en relation les entreprises, enfin ceux qui ont des besoins et ceux qui ont un produit à nous apporter. Et puis, de permettre à cette entreprise d'avoir de nouveaux marchés. Vraiment, c'est une grande aide pour l'entreprise aussi. On a choisi Buddy parce que Buddy est déjà un robot à l'origine qui était développé comme robot plutôt individuel, d'accompagnement des enfants plutôt en milieu familial. On s'est dit que la carcasse, la structure déjà du robot existait et que comme on a un délai très contraint qui est de 18 mois, on ne peut pas demander à une entreprise en 18 mois de développer tout depuis zéro. Nous allions nous appuyer sur le Buddy qui existait déjà pour développer ce dont on a besoin, les briques dont on a besoin à l'école. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Rodolphe Hasselwender, qui est le formidable papa de Buddy, qui vous a permis justement de développer tout ça avec son équipe. Alors, Buddy, est-ce qu'il va rejoindre plus de classes Ulysse ? C'est en tout cas l'objectif de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, notre vœu, c'est que tous les enfants qui auraient besoin d'un Buddy puissent en avoir un à disposition. Une fois qu'on a dit ça, on a encore du temps parce qu'on a développé pendant 18 mois. Et donc le projet en lui-même est arrêté, celui de la BPI, mais nous, à Saint-Quentin, nous le poursuivons, nous avons acquis les Buddy et nous continuons avec les enseignants. L'idée, c'est qu'à un moment, on se dit, ça y est, il est prêt et il devient un outil
utilisable partout en France. Et vraiment, l'idée du projet, c'est qu'à un moment, toutes les structures AESH de l'éducation nationale puissent se dire « Tiens, on a une solution qui peut être une aide pour nos enseignants. » Et vous pourrez être justement un cas d'école, entre guillemets, pour cette évolution en France de Buddy, justement, dans les classes. Merci beaucoup, Laurence Doré, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.